Là, regardez, en rose, on a la charte de Polygon Matic en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. On a eu cette grosse hausse, il y en a qui se sont régalés au dernier bullrun. Depuis, c'est pas la folie. Le token fait que redescendre, on est à moins 94% depuis la TH. Pourquoi je vous montre ça? Parce que, regardez, là, je vais rajouter une charte qui est globalement similaire, c'est la charte de Phantom. Phantom, c'est une autre blockchain de Layer 1 qui est assez similaire avec Polygon dans plein d'approches. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont explosé en 2021, ils ont levé des fonds, et en 2022, 2023, 2024, ils ont perdu leur intérêt contre les petits nouveaux, les Sui, Aptos, Sei, Solana, etc. Et c'est un peu compliqué. Et en fait, ils ont à peu près le même schéma, c'est que dans cette zone-là, ils ont fait un rebranding. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ok, on fait table rase, on change de token, on va se renommer Paul, on va se renommer Sonic, et on va voir un petit peu comment ça va se passer pour essayer de recréer une hype autour de notre projet pour le prochain bullrun. C'est assez marrant quand même de voir que les charts sont globalement les mêmes, c'est assez fou. J'avais fait une vidéo sur Polygon sur ma chaîne secondaire pour essayer de voir un petit peu où est-ce que ça en était, et on va faire à peu près la même chose sur Phantom parce qu'il s'est passé pas mal de choses, et on va essayer de se poser la question, si on a des fantômes, qu'est-ce qu'on doit en faire, et concrètement, est-ce que Phantom peut renaître un petit peu de ses cendres et nous faire un joli bullrun. Phantom, c'est un projet qui a été lancé en 2018 qui était brandé comme un Ethereum killer. On a une blockchain de Layer 1, on a un DAG pour être un peu plus précis, mais on s'en fout, avec notre propre consensus qu'on a appelé l'Achesis, je sais pas. Et on peut théoriquement faire 2000 transactions par seconde, des frais qui sont très faibles, une finalité de bloc inférieure à 2 secondes. Traduction, on fournit de l'espace de bloc à des développeurs qui peuvent venir construire des applications, sauf que nous on est plus rapide et on est moins cher qu'Ethereum. Et surtout, on reverse beaucoup des frais générés par les DApps à leurs développeurs pour venir les inciter à rester. L'équipe derrière le projet, c'est des gens extrêmement intelligents dans leur domaine, des scientifiques, des ingénieurs, etc. dont André Cronge, qui a créé aussi Yon Finance, une plateforme pour faire de la DeFi, qui est un personnage extrêmement réputé dans le milieu. Ils avaient levé 40 millions de dollars en 2018 pour leur développement, et ils ont lancé le mainnet de Phantom en 2019. Et Phantom, en vrai, c'était vraiment cool. C'est devenu l'une des blockchains les plus utilisées pour faire de la DeFi. À son top en 2022, c'était quasiment 8 milliards de dollars qui étaient bloqués dans les protocoles, l'équivalent d'un Avalanche, d'un Solana à l'époque. Sauf que la suite n'a pas été si cool que ça. Déjà évidemment, le bear market a affecté énormément de projets. Il y a plusieurs entreprises qui font faillite, des réseaux qui sont délaissés, des hacks, des arnaques, etc. Et le problème, c'est que comme Phantom était très exposé à la DeFi, qui venait de faire des performances exceptionnelles, quand la DeFi est redescendue, c'était compliqué. Et surtout, la DeFi égale hack en bear market. Ça a déjà commencé en avril 2022, juste avant l'effondrement de Luna et de son stablecoin l'UST. Il y avait un mec ici que vous voyez sous le pseudo Rouge qui utilisait le token FTM comme collatéral à plus de 50 millions de dollars, qui a dû liquider une grande partie de sa position à cause de la volatilité et ce qui s'est passé sur le marché, ce qui a créé une énorme pression vendeuse sur le prix. Donc pas forcément agréable, surtout que ça a continué, le réseau a mis du temps à s'en remettre, et quelques mois plus tard, deuxième grosse patate, en août 2022, AAV, qui est le protocole leader sur la DeFi, annonce se retirer du réseau. Et ça a été vraiment extrêmement problématique pour Phantom, qui était très exposé à la DeFi, et quand le plus gros réseau annonce que on veut plus utiliser ton protocole, ça fait perdre beaucoup d'argent. En 2023, c'est l'affaire autour de Multichain, un réseau qui facilite le transfert d'actifs entre différentes blockchains, qui fragilise énormément le réseau Phantom à cause de bugs dans les bridges, d'un hack avec je crois 120 millions de dollars de pertes, dont 106 millions qui étaient sur Phantom. La team est confrontée à beaucoup de problèmes, et l'intérêt commence à baisser parce que il y a des hacks, AAV se retire, peut-être que c'est pas safe de mettre mes fonds sur ce protocole. Et le problème, c'est qu'en crypto, c'est très compliqué d'effacer une réputation comme ça. Ça a encore un impact assez mauvais aujourd'hui. Ici, on a une jolie charte, comme vous les aimez, qui montre l'évolution de la TVL en orange et l'évolution du volume d'échange sur la même période, en blanc, ici. Tout se base sur l'année 2024, et globalement, vous voyez qu'on a les nouvelles blockchains, les Sei, Aptos, Sui, Solana, etc., qui sont largement devant. Et notre FTM, il est là, avec des stats qui sont franchement pas dégueux. Pour le coup, vous voyez qu'on a 46% de la TVL en plus sur l'année 2024, et 378% d'évolution du volume d'échange hebdomadaire sur les DEX. Donc en vrai, c'est vraiment pas terrible, mais honnêtement, je pense pas que ça soit non plus un regain d'activité du réseau quand on regarde le nombre d'utilisateurs. Vous voyez que si on regarde la TVL depuis 2022, elle s'est fait exploser, on avait plus de 8 milliards de TVL, et maintenant, selon DeFi Lama, on en a 60 millions. Mais si on regarde un petit peu comme ça, c'est moins horrible que ce qu'on pourrait croire, surtout sur l'année 2024, où vraiment 2023, c'était terrible, mais on ressent un début d'engouement sur Phantom pour 2024, ou en tout cas, on sort un peu du néant. Si on rajoute le volume, même délire, c'est pas non plus trop mal, on a de l'utilisation, on a du volume. C'est vraiment un projet qui me fait penser concrètement à Polygon pour les Layer 2. On a un projet qui était très bien positionné en 2021-2022, et il s'est fait démonter et mettre
mettre de côté par le bear market. Ce qui me fait aussi très peur, c'est l'afflux de stablecoin qui est vraiment faible et qui est en redescente. Regardez, la charte, elle est vraiment pas belle. On a de moins en moins de stablecoin sur le protocole Phantom, et les stablecoins, c'est la liquidité fraîche. C'est un peu la représentation de, concrètement, est-ce qu'il y a de l'argent qui est apporté sur les protocoles. Donc forcément, c'est un projet qui a moins de hype. Après, on peut quand même se dire, ok, les mecs se sont fait déchirer, est-ce qu'il n'y a pas un potentiel d'investissement, sachant que nous, ce qu'on recherche, c'est de la croissance, et que concrètement, si t'es tout en bas et que tu remontes un peu moins en bas, tu fais de la croissance, et donc le jeton, il prend de l'intérêt. André Conge, il a fait un document extrêmement intéressant que je vous conseille d'aller lire, ça prend 2 minutes, sur la façon de gérer financièrement la trésorerie d'une entreprise blockchain. Vous voyez qu'il explique qu'ils avaient levé 40 millions de dollars en juin 2018, et il dit que décembre 2018, ils avaient que 5 millions de restants, parce qu'il fallait payer les 3 millions pour les listings, pour les frais, pour le sponsoring, le marketing, etc. Je vous fais pas le document en entier, mais il explique qu'au fur et à mesure, grâce à la DeFi, ils ont réussi à retrouver une trésorerie qui est vraiment pas mal du tout, avec un système qui est très bon, et que techniquement, à la fin, il explique qu'ils ont une trésorerie qui leur permettrait de tenir encore 30 ans en dollars, surtout en n'ayant pas à toucher à leurs jetons. Et il faut quand même prendre en compte, c'est que tout va extrêmement vite dans les cryptos évidemment, mais Phantom, c'est la blockchain non forkée la plus vieille, c'est-à-dire que c'est une blockchain qui a une TVL qui est vraiment décente pour le coup, qui continue de construire, et ça fait 5 ans maintenant que les mecs sont là, qui produisent, qui évoluent, qui se renouvellent, alors que c'est vraiment pas un écosystème qui est évident à gérer et à tenir sur le long terme. Le vrai gros problème de Phantom, c'est que c'est une blockchain qui a choisi de ne pas investir sur le marketing, et c'est compréhensible honnêtement quand on voit combien ça coûte, mais qui du coup doit attirer beaucoup plus d'utilisateurs et a beaucoup moins de hype que les Solana, que les NIR, etc., qui font des hackathons, qui font des événements, etc., où on sent qu'il y a un intérêt communautaire. Phantom, c'est beaucoup plus orienté DeFi, et forcément, là où c'est aussi compliqué pour eux, c'est qu'ils sont dépendants de la DeFi pour performer. Donc Phantom, c'était ça jusqu'à fin 2024. Une Layer 1 assez classique, très focus DeFi, qui a connu beaucoup de hype au dernier cycle, et c'est beaucoup plus compliqué. Mais ce qui nous intéresse, c'est son évolution, avec l'arrivée de Sonic, qui est le rebranding, qui est un gros changement dans l'écosystème Phantom. Les mecs ont rien dépensé en marketing pendant 2-3 ans. Je peux vous dire que le budget marketing, depuis décembre, il a été utilisé. Sonic, c'est quoi? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est cool? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec? C'est ce qu'on va regarder. Sonic, c'est une blockchain de Layer 1 qui est compatible EVM et qui remplace Phantom. L'objectif, c'est d'améliorer l'ancienne blockchain avec une toute nouvelle génération qui est capable de traiter plus de 10 000 transactions avec une finalité inférieure à une seconde. Là où c'est assez différent, c'est que Sonic se place beaucoup moins comme un Ethereum killer. En même temps, c'est beaucoup moins à la mode. Sonic se présente plutôt comme un réseau qui est complémentaire à Ethereum. Un petit peu comme une Layer 2 qui est un bridge natif vers Ether. Ça doit leur faire plaisir quand même à Ethereum de voir des mecs qui disaient ouais, on est des Ethereum killers, on va les démonter. Et genre 3 ans plus tard, ça se rebrande comme Layer 2 d'Ethereum. Bref, le testnet avait été lancé en octobre 2023, le réseau est live depuis le mois de décembre dernier. Et franchement, c'est intéressant. On a 4 grosses améliorations. On a Sonic Gateway, qui est le bridge vers Ethereum, qu'ils vendent un peu comme une meilleure solution qu'un Layer 2 classique comme Optimism, puisque chez Sonic, il n'y a pas les 7 jours de délai pour venir valider une transaction. Il faut seulement 1 heure avec le bridge, donc les perfs sont clairement améliorés. Je l'ai testé et en vrai, ça serait propre. Le but, c'est de profiter de la liquidité et de la base d'utilisateurs d'Ethereum qui, même si c'est pas le réseau avec les meilleurs perfs, c'est ultra solide et il y a beaucoup de monde sur Ethereum. Ensuite, on a Sonic Database qui permet de réduire la taille de la blockchain grâce au système Carmen qui va remplacer Phantom Opera, donc l'ancienne blockchain de Phantom. Ça permet aux validateurs de pouvoir stocker l'ensemble de l'historique plus facilement. On a aussi l'arrivée de Sonic Virtual Machine qui est une version améliorée de l'EVM, toujours compatible, mais qui traite plus de transactions plus rapidement. Et on a le Fee Monetization Programme qui est extrêmement intéressant, qui est un mécanisme qui va donner aux développeurs jusqu'à 90% des frais qui sont générés par leurs applications. Donc en gros, j'ai une application, si je vais construire sur Phantom, je peux concrètement recevoir 90% des frais de transaction qui sont générés. D'habitude, c'est beaucoup moins, la blockchain prend beaucoup plus. Et on a aussi 10% qui partent aux validateurs. C'est un programme sur lequel je peux décider de rentrer ou non. Si je fais pas partie du programme, les validateurs vont recevoir 45%, 5% qui part dans une sorte de trésorerie communautaire pour financer les nouvelles diaps, et les 50 restants qui sont burn pour diminuer la supply du token S qui remplace le FTM. On a une nouvelle fondation, la Sonic Lab, dont André Conge a été nommé président, qui a levé 10 millions de dollars en mai 2024 pour venir financer tous ces changements. Et ils ont lancé un programme de croissance, un programme de récompense pour les validateurs, du merch, des programmes d'incitation, etc. Ils ont vraiment tout préparé pour ce moment. Vraiment, les mecs se sont dit, ok, on est sur une pente descendante, là on a des utilisateurs, mais faut qu'on profite du bull run, faut qu'on refasse parler de nous. Et en vrai, ils ont raison. Si vous voulez un petit t-shirt I Told You, il est seulement à 999 999 dollars. Donc en vrai, profitez-en. La blague est drôle, en vrai. Je suis sûr qu'il y en a qui en ont acheté. Si vous vous posez la question et si vous avez des jetons FTM, ils ont été migrés vers le token S avec un ratio de 1:1. Le nouveau token, c'est exactement les mêmes tokenomics, il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ça. Par contre, pour attirer les utilisateurs, ils ont aussi annoncé un airdrop de 190 millions de jetons, soit 6% de la supply totale qu'ils vont distribuer aux utilisateurs du Sonic de l'ancien réseau Phantom et à ceux qui font les différentes missions. Si vous voulez les détails, je vous mets les liens en description. En vrai, ce qui est bien, c'est que c'est simple.
C'est pas comme Peak Network ou d'autres projets de airdrop où il faut avoir un bac +8 pour comprendre le airdrop. Là, le dessin est cool, j'aime bien le délire. Donc globalement, si vous avez des tokens, vous avez un airdrop, 75% de l'allocation va aller dans un NFT avec le vesting schedule ici, et 25% de l'allocation ira dans les utilisateurs de Sonic. Après, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui veulent récupérer les tokens plus tôt peuvent le faire, mais on aura une partie qui sera brûlée. L'idée est intéressante, on va voir. Depuis le mois de décembre, on a une moyenne de 400 000 transactions par jour, avec plus de 750 000 comptes qui sont créés, 36 validateurs, dont la majorité proviennent de Phantom, et plus de 45 000 contrats créés. Donc en vrai, il y a toujours cette hype avec le airdrop où l'utilisation elle est boostée. C'est compliqué de savoir si c'est vraiment concrètement de l'utilisation qui va rester. Mais ça va être intéressant de voir dans quelques mois, et en tout cas, ça a remis quand même un peu de lumière sur l'écosystème Phantom. De l'autre côté, Sonic, ils ont fait pas mal de partenariats très solides avec des bons acteurs. En décembre, ils se sont associés à Fort Lake Asset Management, qui est un fonds d'investissement avec Chainlink, pour essayer d'apporter des real world assets sur Sonic et tokeniser un fonds d'investissement géré par Fort Lake. Donc c'est plutôt cool. Ils se sont aussi associés avec Redot Pay, qui est un système de paiement qui permet aux utilisateurs du réseau de payer avec une carte bancaire en stablecoin ou en token S. Ils sont intégrés à Rabi Wallet. Le token est disponible sur tous les gros exchanges à la place du FTM. Ils ont créé le Sonic World pour faire découvrir un peu le réseau dans des events à travers le monde. Donc clairement, en termes de marketing, ils frappent fort, ce qui est plutôt logique quand on est sur un rebranding et sur un lancement. Donc je vais suivre ça de très près dans les prochains mois pour voir si les métriques sont plus encourageantes qu'actuellement. Je pense que j'en parlerai aussi un peu plus en détail sur Crypto Recherche pour les membres, notamment pour le airdrop, etc. Si vous n'êtes pas sur Crypto Recherche, globalement, je fais la même chose en un peu plus détaillé et un peu plus orienté investissement. Donc si vous aimez mon contenu sur YouTube, vous allez aimer Crypto Recherche. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que le token S, il est toujours intéressant? Est-ce que ça vaut le coup de se positionner? Là, vous avez en bleu la charte de FTM en dollars et FTM contre Bitcoin. Globalement, c'est pas la folie pour les deux. On est sur une grosse pente descendante. Si on regarde la charte du Sonic depuis le 4 janvier, c'est pas non plus la folie. Je pense que c'est dû à plusieurs choses, au fait que le rebranding, ça soit toujours quelque chose de compliqué pour les projets. Il n'y a aucun rebranding pour l'instant qui n'a fait exploser un projet. Maple avec Syrup, Polygon avec leur jeton Paul, Fett ASI qui n'a pas forcément encore bien performé. Donc concrètement, les gens sont toujours assez mitigés par rapport à ça. En fait, ça ouvre la porte à se poser des questions qui ne pourraient pas avoir lieu d'être si jamais le token changeait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ils se sont renommés Sonic. Pourquoi concrètement? Qu'est-ce qui se passe? En plus, il y a une sorte de prophétie autoréalisatrice parce que le token descend. Donc c'est pas forcément le truc le plus payant à court terme. Après, à long terme, si on arrive à avoir un vrai gros afflux de liquidité et une explosion de la DeFi, Phantom pourrait attirer des développeurs, clairement. Le problème, c'est que la méthode pour attirer des développeurs, c'est de leur dire ok, on vous donne plein de tokens plus 90% des frais, donc forcément ils vont faire quoi? Ils vont vendre pour se financer et ça va créer une grosse pression vendeuse. Et en plus du fait qu'ils ont fait un gros airdrop. Donc personnellement c'est pas un projet sur lequel je suis positionné maintenant, mais c'est un projet que je vais vraiment suivre dans le futur parce que j'aime bien l'initiative et je pense qu'il faut quand même rester à l'affût de ce qui se passe sur les anciens projets, qui sont des projets qui ont une grosse expérience, qui savent durer. Phantom, ça fait longtemps qu'il dure, avec une bonne TVL, qui savent se renouveler et qui peut faire les choses beaucoup mieux que les nouvelles blockchains, les nouveaux protocoles qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc c'est un projet que je vais suivre, je vais voir un peu les métriques d'évolution pour éventuellement me positionner dans le futur, mais pour l'instant, je pense qu'il y a des meilleures opportunités ailleurs. En tout cas, je leur souhaite de réussir, c'est un protocole qui est cool et qui pourrait vraiment faire des choses intéressantes. Merci beaucoup, c'était Eric, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les potes.